Et avant d'entrer dans le texte biblique, je vous invite à la prière. Donne-nous, Seigneur, d'être à l'écoute de ce que l'Évangile nous donne à entendre. Accorde-nous la grâce du silence intérieur pour que ta parole nous rejoigne et qu'elle parle à tout notre être. Que par ton esprit, le passage de l'Écriture que nous allons écouter nous permette de discerner une parole qui nous aide à mieux nous comprendre et à mieux te comprendre. Amen. Alors, à l'occasion des Journées du patrimoine, entrons maintenant et visitons un des plus grands patrimoines de l'humanité, la Bible. Et pour ce matin, j'ai retenu dans les lectures du jour la parabole dite de l'esclave impitoyable dans Matthieu 18, les versets 23 à 35. C'est pourquoi il en va du règne des cieux comme d'un roi qui voulait faire rendre compte à ses esclaves. Et quand il commença à le faire, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Et comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'on le vende, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, afin de payer sa dette. L'esclave tomba à ses pieds et se prosterna devant lui en disant « Prends patience envers moi, et je te paierai tout. » Ému, le maître de cet esclave le laissa aller et lui remit la dette. En sortant, cet esclave trouva un de ses compagnons d'esclavage qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et se mit à le serrer à la gorge en disant « Paie ce que tu dois ». Son compagnon, tombé à ses pieds, le suppliait « Prends patience envers moi, je te paierai ». Mais lui ne voulait pas. Il alla le faire jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait. En voyant ce qui arrivait, ses compagnons furent profondément attristés. Ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître le fit appeler et lui dit « Mauvais esclave, je t'avais remis toute ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas avoir compassion de ton compagnon comme j'ai eu compassion de toi ?» Et son maître, en colère, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Ô Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Alors, chers amis, les paraboles de Jésus sur le royaume de Dieu devraient nous donner une image de ce que signifie le royaume de Dieu selon Jésus. Et nous en trouvons de nombreuses dans les évangiles, et notamment dans l'évangile de Matthieu,
et toutes utilisent des images connues par les auditeurs du moment, des images agricoles, des images du maître et de l'esclave, des images de vignerons. Alors évidemment, certaines nous parlent peut-être plus que d'autres si on ne connaît pas, par exemple, le rôle et le statut de l'esclave à l'époque de Jésus. Mais celle d'aujourd'hui est très particulière. À la première lecture, si le royaume des cieux, le royaume de Dieu ressemble à cette parabole, je ne sais pas ce que vous avez ressenti, mais pour moi, ça ne me fait pas du tout rêver. Cette histoire de roi, qui est souvent interprétée comme Dieu lui-même, est plutôt choquante. La première partie relève plus d'un conte de fées où il faut attendre que le roi soit ému aux entrailles pour qu'il accepte d'accorder ses faveurs à un malheureux esclave surendetté. Où est notre sola gratia, le salut par la grâce dans cette histoire ? Aujourd'hui, nous nous attendrions plutôt à ce que dans le royaume de Dieu, il y ait une remise de dette complète, comme certains le réclament d'ailleurs pour des pays surendettés, sans qu'il ait besoin de nous émouvoir. Et puis ensuite, j'aimerais vous poser cette question. Où avez-vous vu que Dieu, si le roi représente Dieu, mais je préférerais parler d'une divinité ou d'une idole, où avez-vous vu que la divinité choisisse de sauver la vie de l'un et pas l'autre, parce que l'un l'aurait ému et pas l'autre? Et au final, il fait livrer quand même ce serviteur au bourreau parce qu'il n'a pas respecté son engagement et il s'est montré malhonnête ou criminel. Mais où est dans cette histoire notre salut par la foi seul ? Et si effectivement il y a une justice divine avec des châtiments, que dis-je, une condamnation divine, que vont faire alors nos aumôniers d'église dans les prisons si Dieu doit pouvoir châtier celui qu'il veut ? Et enfin, il y a cette morale ou cette leçon de la parabole à la fin qui est claire. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Entendez bien. Cela veut dire que si vous ne pardonnez pas à votre frère ou à votre sœur d'église, quel que soit son délit, voilà, c'est clair, vous n'avez qu'à bien vous tenir. Dieu saura vous châtier. En résumé, pardonnez ou mourrez. Bien sûr, nous pouvons nous ranger derrière l'idée que ces paraboles sont des hyperboles, c'est-à-dire qu'elles exagèrent quelque chose pour mettre l'accent sur une idée précise, et cela ne servirait donc à rien de chercher à en tirer une morale ou une leçon. Mais pourquoi pas ? Mais aujourd'hui, je veux pouvoir en tirer une bonne nouvelle pour notre vie, à tous, en prêchant un Dieu d'amour et un Dieu de paix. Alors vous êtes donc libre de croire au Dieu que vous voulez, mais celui qui est décrit ici, ou en tout cas celui qui apparaît dans une lecture littérale de cette parabole, n'est pas celui que je prêche. Bon, c'est bien de pouvoir dire ça, de dire en quoi je ne crois pas finalement, et finalement c'est important d'être libre de pouvoir dire qu'un passage biblique nous choque, et ne pas toujours chercher à justifier tel ou tel passage sous prétexte qu'il est dans la Bible. Mais si je peux dire pourquoi il y a des éléments dans ce texte qui ne sont pas une bonne nouvelle pour ma vie, est-il possible de trouver aussi des éléments dans cette parabole qui peuvent devenir une bonne nouvelle pour ma vie? Alors je vous rassure, et j'en vois plusieurs justement dans ce texte, donc vous n'êtes pas venus pour rien. Et ils nous montreront que cette parabole n'est pas si inhumaine qu'elle en a l'air. Pour les découvrir, je vous propose donc d'abord de comprendre de quel monde parle cette parabole. Et puis nous verrons comment Dieu intervient dans le monde d'aujourd'hui. Et nous nous interrogerons sur l'émotion justement que ressent le Maître. D'où vient l'émotion qu'il ressent et qui le fait changer d'avis au début? Qu'est-ce que c'est que cette émotion qui l'entraîne à faire une remise de dette?
Et dans un dernier temps, je vous proposerai une lecture, une relecture de la conclusion de cette parabole pour notre christianisme du XXIe siècle, ce qui nous permettra de faire une relecture complète de la parabole, et nous verrons que cette lecture nous conduira vers un royaume de Dieu tout à fait compréhensible et qui peut même nous faire rêver. Alors la première bonne nouvelle, c'est que cette parabole décrit un royaume de Dieu comme notre monde, qui n'a rien à voir avec un monde de bisounours, où tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Le royaume de Dieu, ce n'est pas un monde dans un au-delà hypothétique. Le royaume de Dieu, ce n'est ni un lieu, ni un espace, ni un temps où tout le monde serait beau et gentil. Le royaume de Dieu, c'est tout de suite, c'est ici, c'est maintenant. C'est ce monde en guerre dans lequel nous vivons. C'est ce monde où des catastrophes naturelles comme ce tremblement de terre imprévisible au Maroc contre lequel Dieu ne peut rien. C'est ce monde avec ces inondations dramatiques en Libye où l'on annonce plusieurs milliers de morts et que Dieu n'a pas pu empêcher. Oui, je le crois, il est là, ce royaume, et c'est ce que j'entends dans la parabole que je vous ai lue. J'entends que le royaume, c'est le vrai monde, pas un monde édulcoré. C'est un monde où il y a des brutes et des méchants, et où il y a des catastrophes naturelles imprévisibles, mais Dieu est là. Dieu est là, il est là pour nous aider à traverser ces épreuves, toutes les épreuves de nos vies. Dieu n'est pas venu pour empêcher et expliquer la mort, la souffrance, mais il est là pour la remplir de sa présence. La seconde chose que j'entends dans cette parabole, c'est que Dieu intervient même dans un monde qui se disloque. Alors comment, me direz-vous ? Il suffit de repérer tous les signes de la présence de Dieu. Cela peut se trouver dans les personnes que l'on rencontre et qui vont s'engager dans une cause ou une autre. Ce sont ces secouristes, justement, qui s'engagent sur des terrains en guerre. Ce sont les jeunes aussi qui se radicalisent, peut-être un peu trop, me direz-vous. Mais Jésus lui-même, n'était-il pas un radicalisé dans l'excès, dans la proclamation de l'amour et de la paix ? Mais au moins, les jeunes n'ont pas peur d'affirmer leurs convictions, parfois excessives peut-être, pas toujours sensées, mais ils ont le courage de le dire pour réveiller les opinions. C'est un signe de la présence de Dieu. Et puis au sein de notre Église, il y a des signes qui manifestent la présence du royaume de Dieu. Il y a la prochaine reconnaissance de ministère du pasteur Agnès Daudet. C'est un signe visible de la présence de Dieu au milieu d'une Église qui vieillit, qui s'appauvrit, mais un nouveau ministre et jeune en plus qui arrive. N'est-ce pas une bonne nouvelle pour nous tous ? Et notre participation hier au Forum des associations à Lézan a permis de très belles rencontres. C'est un des signes d'une Église en vie. La collaboration avec l'Église catholique d'Anduze, l'Église méthodiste, l'Église évangélique du Pas des Cévennes, tout ceci, ce sont des signes de la présence de Dieu. Et il y en a plein d'autres. Le temps partagé, la ferme Clarisse à Lézan sont des signes de la présence de Dieu dans un monde qui laisse si peu de place aux personnes vulnérables. C'est un très beau signe. Et puis le royaume, ce sont tous ces moments où nous sommes capables d'être émus aux entrailles, nous aussi, comme ce roi dans la parabole. Et à l'occasion d'obsèques, de mariage ou de baptême, ou tout simplement à l'arrivée d'un nouveau membre ou à l'occasion d'une visite. Et oui, c'est vrai, j'aime les visites, j'aime les rencontres inattendues, parce que souvent, elles me bouleversent. Parce qu'à l'occasion d'une visite, nous découvrons des situations de vie extraordinaires, belles comme dramatiques. Mais la présence de Dieu est là. Dieu est là dans ces moments-là. Être ému, c'est ne pas être insensible au malheur du monde comme à la beauté du monde. Le risque plutôt serait d'être insensible à rien, que plus rien ne nous touche et ne nous émeuve. Alors ici, quand le texte dit que le roi est ému, eh bien ce n'est pas n'importe quelle émotion. Le verbe grec dit «
ému aux entrailles, être remué dans ses intestins, être ému de compassion. Aujourd'hui, on dirait être ému aux tripes ou être pris aux tripes. Dans l'évangile de Matthieu, on trouve 5 fois ce verbe. C'est à chaque fois, c'est Jésus qui est ému aux entrailles, par tout ce qu'il voit, par les situations de vie qu'il rencontre. Être ému aux entrailles, être pris de compassion, c'est finalement porter une partie de la douleur de l'autre. C'est soulager celui qui souffre en lui prenant une part de la douleur qu'il ressent. Et si nous sommes émus aux entrailles par quelque chose de beau, c'est partager la joie avec un autre et c'est vivre en communion. Dans la parabole, beaucoup de commentateurs, je vous l'ai dit, disent que ce roi, c'est Dieu. Et pour toutes les raisons que j'ai données au début, eh bien, j'en doute fortement. En revanche, l'émotion que ressent ce roi face à cet homme surendetté est le signe de la présence de Dieu en lui. Ce roi ému est la manifestation de Dieu en lui. Et cette parabole peut être interprétée comme la capacité de Dieu à pénétrer les cœurs, même les plus durs, comme celui d'un roi. Dieu donne la possibilité au roi de transformer sa vie. Dans la traduction de ma Bible, le titre de ce récit, et je vous rappelle que les titres ne font pas partie du texte original, ce sont les éditeurs des Bibles qui les rajoutent, le titre de ce récit dans ma Bible est la parabole de l'esclave impitoyable. Alors qu'en réalité, cela devrait être, me semble-t-il, la parabole du roi impitoyable. Parce que bien que touché par Dieu, ce roi reste intransigeant, il reste impitoyable et il finit quand même par punir l'esclave surendetté. Il ne sait pas se saisir de l'opportunité que Dieu lui donne de changer sa vie. Il ne saisit pas que dans l'émotion qu'il ressent, c'est la présence de Dieu lui-même qui se manifeste à lui. Le royaume, c'est quand Dieu se présente à nous à travers une émotion, une rencontre, et qui nous donne la possibilité de changer, de se convertir à une vie nouvelle ou de partager la douleur d'un autre. Quand nous lisons cette parabole, nous sommes évidemment centrés sur l'esclave et son attitude. Mais décentrons-nous. Jésus, Dieu nous appelle à nous décentrer dans la vie. Regardons la parabole autrement. Dans notre texte, le roi avait la possibilité de se relever et d'entrer dans une vie nouvelle. Il n'a pas saisi cette chance, parce qu'il n'a pas saisi que c'était Dieu lui-même qui se présentait à lui. Il s'est donc enfermé dans son rôle de juge impitoyable, ayant pouvoir de vie et de mort sur chacun de ces sujets. Venons-en maintenant à la conclusion de cette histoire. Comment entendre cette leçon qui termine la parabole ? Alors, il y a au moins 2 façons de lire cette conclusion. La première, avec une lecture plutôt littérale, elle est plutôt gênante, elle fait apparaître un Dieu jugeur, un Dieu qui vous punit si vous ne vous soumettez pas à ses désirs. Mais j'aime rarement les lectures littérales, et ceux qui ont l'habitude de m'entendre prêcher ici le savent bien. Et je ne crois pas que cette lecture soit une bonne nouvelle pour notre vie à tous aujourd'hui. Il y a une autre façon de lire cette finale de ce texte. La conclusion de cette parabole concerne le pardon de son frère, de tout son cœur, dit le texte. Et si l'on ne pardonne pas, si l'on ne rentre pas dans un processus de pardon, et je vous l'ai dit la semaine dernière, le pardon évangélique consiste à prier, souvenez-vous, Jésus nous disait de prier 70 fois, 7 fois, 490 fois pour pardonner à son frère. Sinon, cela signifie que l'on va continuer à vivre avec des ressentiments, que l'on va continuer à vivre avec une blessure qui n'arrivera pas à guérir et que l'on passera son temps à regarder l'autre comme un coupable. Et tout ceci, finalement, nous empêchera de reconstruire une relation d'amour, de paix, une relation solide. On continuera à vivre dans la souffrance, torturé par les ressentiments. Eh bien, c'est cela que j'entends dans cette conclusion. Le bourreau,
c'est ce qui m'infligera de la souffrance éternelle. Le verbe associé au mot qui est traduit par bourreau est souvent traduit par souffrir, être tourmenté. Eh bien, ce bourreau, en réalité, c'est tout ce qui me fait souffrir intérieurement. C'est tout ce qui me tourmente, c'est ce qui m'empêche de vivre cette relation à Dieu, une vraie relation d'amour, de paix et de grâce. C'est tout ce qui m'empêche de vivre dans l'amour de Dieu et dans la paix de Dieu, ce Dieu que l'on rencontre à l'instant où je suis ému aux entrailles. Cela peut être du ressentiment, de la honte, de la haine, une douleur d'enfance jamais guérie, tout ce qui peut me détruire intérieurement. Cela peut être aussi la mort que je trouve injuste d'un être cher. Et là, cette conclusion de la parabole, elle me parle. Mais non seulement elle me parle, mais alors si ce bourreau, c'est tout ce qui est en moi et qui me fait souffrir, eh bien cela nous guide pour relire la parabole autrement, pour notre vie, et en faire une bonne nouvelle. C'est ce que je vous propose pour conclure en refaisant une relecture de cette parabole. Cette parabole parle de nous, elle parle de moi. Et si le bourreau est en moi, eh bien le roi aussi est en moi, le serviteur aussi est en moi. Et quand je lis cette parabole de Jésus, cette lecture met en évidence mes tiraillements, mes contradictions qui sont en nous. Nous avons en nous un peu de roi, une autorité que l'on aime affirmer pour dominer, c'est tout ce qui nous permet d'avoir un pouvoir de décision sur les uns ou les autres. C'est aussi ce désir de faire plaisir pour obtenir de la reconnaissance, au lieu d'offrir un don gratuit et totalement désintéressé. C'est vouloir faire du bien en remettant des dettes, en rendant des services, mais en même temps en cherchant un retour sur investissement pour nourrir notre ego. Il y a en nous ces contradictions, car si d'un côté il nous arrive de vouloir faire le bien et de faire du bien, il nous arrive aussi de faire du mal, comme ce roi, même si on a proclamé une bonne parole. Et nous sommes aussi ce serviteur qui aimerait être soulagé de nos erreurs, avoir une remise de dette pour des choses que nous avons faites, et en même temps, nous sommes incapables de faire une remise de dette à d'autres, à notre voisin. Nous aimerions tant que les autres fassent le bien, mais nous, le faisons-nous réellement et gratuitement, c'est-à-dire de façon désintéressée? Et puis il y a ce bourreau en nous, ce bourreau qui nous fait souffrir et qui nous torture parce que je n'arrive pas à pardonner à l'un ou à l'autre, parce que je m'auto-condamne en me disant que je n'y arriverai jamais, je pense que je suis nul, que j'ai tout raté dans ma vie parce que je crois que personne ne m'aime, parce que les autres autour de moi semblent avoir tout réussi et pas moi. Oui, cette parabole parle de toi, cette parabole parle de moi, elle parle de nous tous. Vous voyez que ce monde disloqué, chaotique, dont je parlais au début, il n'est pas seulement hors de nous, ce n'est pas seulement ce monde terrestre dont on ne comprend plus rien, mais il est aussi en nous, avec ses incohérences, avec ses incompréhensions, ses contradictions, ses batailles intérieures, ses séismes aussi qui nous bouleversent. Je veux faire le bien, mais je n'y arrive pas. Paul le dit à sa façon dans ce très beau passage de la lettre aux Romains, que je vous cite: « Ce que je produis, je ne le comprends pas. Ce que je veux, je ne le pratique pas. Mais ce que je fais, c'est ce que je déteste. Si ce que je fais, c'est ce que je ne veux pas, je suis d'accord avec la loi pour dire qu'elle est bonne. Maintenant, ce n'est plus moi qui produis cela, c'est le péché qui habite en moi. Je le sais, rien de bon n'habite en moi, c'est-à-dire dans ma chair. Car il est à ma portée de vouloir, mais non pas de produire le bien. Je ne fais pas le bien que je veux, mais je pratique le mal que je ne veux pas. » Il y a donc que la rencontre avec Dieu qui nous permet de nous mettre en cohérence avec la volonté de Dieu, de mettre la paix en nous pour éteindre tous les conflits intérieurs qui nous détruisent. Il n'y a que le pardon
il n'y a que la prière qui pourra nous libérer de ce chaos et nous conduire vers la grâce. C'est de tout cela dont Jésus peut nous sauver. Nous sommes appelés chaque jour à faire cette rencontre avec Dieu, avec le Christ, par la prière, à se saisir de cette rencontre avec Dieu. Nous y sommes invités à chacun des instants de notre vie à travers la rencontre du Christ ressuscité. Amen.